Il était une fois 4 filles superbes et très différentes. Leur mission, élire le séducteur de l'été. Ariane, la parisienne branchée. Chez un homme, ce qu'elle aime, c'est le style. Léa, l'étudiante de Nice. Pour la séduire, il faut avoir du caractère. Loane, c'est la sportive. Ce qui la fait craquer chez un homme, c'est le naturel et l'authenticité. Et Vanessa, la mannequin. Ce qu'elle cherche avant tout en amour, c'est un homme qui la fasse vibrer. Pendant 2 mois, aux Caraïbes, notre jury testera des candidats au titre de séducteur de l'été. Tout a commencé à l'aéroport du Bourget. Parmi 100 candidats, elles en ont choisi 16. En arrivant aux Caraïbes, ces séducteurs ne connaissaient pas la règle du jeu. Ariane, Léa, Loane et Vanessa ont tous les pouvoirs. Dès qu'ils ont posé le pied sur le bateau, notre jury est entré en action. Non, ça les a calmés un peu, je crois. Pour leur expliquer qu'il n'y a pas que les muscles. Elles ont tout observé et tout noté. Dès le premier soir, les garçons ont refusé la première épreuve imposée par les filles. Dormir sur le pont à la dure. Et moi je trouvais vraiment, ce soir j'ai envie d'un matelas quoi. Vraiment c'est pas grand chose de demander un matelas, je suis défoncé. Chaque jour, elles ont multiplié les épreuves, du concours de jet ski jusqu'au test redoutable du dîner en tête-à-tête. Certains ont déjà pris une longueur d'avance. Des rivalités apparaissent. J'ai vu Vanessa, ça m'a énervé, qui se rapprochait de Jonathan. S'il reste, je pense que ça risque d'être très marrant et très conflictuel. Donc je suis curieux de voir la suite des événements. Face à ces séducteurs trop sûrs d'eux, elles ont parfois craqué. Toi, t'es classe, t'es belle, t'es belle. Moi, j'ai le physique d'une putain. C'est vachement difficile à suivre. Mais c'est elles qui ont le pouvoir. Nous voici donc arrivés au moment que vous attendez tous. Le moment fatidique de l'élimination. La semaine dernière, elles ont choisi d'éliminer Patrice. Elles le trouvaient antipathique et pas sincère. Elles n'ont pas suffisamment vécu. Elles manquent un peu de matière. Elles sont un peu vides. C'est des belles huîtres, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de perles dedans. Patrice éliminé, il reste 11 séducteurs à bord. La croisière continue. Aujourd'hui, pour mieux faire connaissance avec leurs 11 nouveaux amis, les filles ont organisé une après-midi de détente à la plage de Happy Bay. Un planning, en apparence, on ne peut plus inoffensif. Pour les garçons, tous les prétextes sont bons pour approcher le jury le plus près possible. Quant aux filles, ces 11 corps d'athlètes mis à leur disposition leur donnent l'idée d'un petit jeu, un test consommatrice d'un nouveau genre. Après tout, un séducteur c'est aussi un corps, des muscles, quelqu'un que l'on a envie de toucher, de caresser, que l'on reconnaîtrait les yeux fermés. Elles demandent 4 volontaires. Il leur faut 4 garçons pas farouches qui acceptent d'offrir leur corps à leurs mains expertes. Si elles parviennent à les identifier les yeux bandés parmi 11 garçons, on peut dire que c'est déjà une petite victoire ou un heureux hasard. Fred est le premier volontaire. Il va s'offrir aux mains de Léa. Léa, j'aime bien Léa, parce qu'elle est super ouverte. Va-t-elle le reconnaître? C'est super dur, attends. Jérôme, la barbe. Je sais pas, Thomas. C'est ça? Putain, t'es qui toi? Abdès. Je sais pas. Oh, Fred! À Loane maintenant. Bien entendu, Stéphane se précipite immédiatement. C'est sûr que la personne qui m'attire le plus ici, c'est Loane. C'est sûr, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Stéphane,
Stéphane est radieux, Lohan l'a reconnu. On dirait que c'est le plus beau jour de sa vie. Un rien les rend heureux. Au tour de Vanessa. Laurent se propose instantanément. J'aime bien Vanessa. Physiquement, c'est celle qui correspond plus au canon de beauté que j'ai, ouais. Vanessa. Ouais. Je l'ai dit, voilà. Je voulais pas le dire, je l'ai dit, ouais. Vanessa. Vanessa n'a pas reconnu Laurent. Ça a l'air de faire plaisir à Jonathan. Et maintenant, Ariane. Thomas ne va pas laisser passer cette chance. Ce qui m'attire chez Ariane, c'est déjà son physique. C'est clair que c'est une beauté, quoi. J'ai essayé de lui parler un peu hier, on a un peu discuté sur la plage et tout. Ça se passe pas mal. Alors lui, il est musclé. Il a un verbe. Donc ça serait ou Thomas ou Fred. Mais comme il y a des cheveux, c'est Thomas. En 10 secondes, Thomas est démasqué. Ariane est-elle vraiment très observatrice ou vraiment séduite par notre rugbyman? Le bateau lève l'ancre. À son bord, 4 filles sublimes et 11 garçons. A priori, le scénario idéal pour des vacances de rêve entre copains. Mais attention, on est loin du concept de vacances. Les garçons sont là pour plaire, juger et observer en permanence par le jury. Réjouissez-vous les garçons, ce soir, les filles ont décidé de faire la fête. Elles ont carrément loué un restaurant entier au bord de la plage. Dîner créole et orchestre zouk. Une épreuve de plus, en fait. On vous a préparé quelques cocktails plutôt sympathiques. Ça, c'est sans alcool et ça, c'est avec alcool. Les filles désirent observer le comportement de chacun d'entre eux dans une soirée. Dans 2 jours, l'un d'eux partira, et c'est le moment de repérer le moindre faux pas. Les garçons, eux, font immédiatement rimer le mot soirée avec drague. Ce soir, nos séducteurs ont envie d'attaquer. Stéphane, tout particulièrement. Il est scotché à Lohan. Thomas, lui, va tenter de la jouer câlin et tendre. Il sait qu'il a plutôt intérêt à être léger comme une aile de libellule. Il a déjà failli être éliminé. Maintenant, trouve un peu bourrin dans tes réflexions, dans ton humour. Tu vas limite rater pâquerette. Thomas, 20 ans, le rugbyman. Les filles le trouvent sympa, mais un peu lourd. Et ça ne va pas s'arranger. Je m'aperçois d'un truc, c'est que les filles, elles voient tout, elles captent tout. Tu vois, des fois, moi, j'adopte des tactiques, des fois, tu sais, pour brancher les filles. C'est-à-dire des fois. Mais non, mais c'est après que c'est quand on parle après. Et j'ai l'impression, par exemple, que la fille, elle me capte, tu vois. Je suis là, je suis en train de la brosser, tu vois. Genre, je la regarde pas, je fais le crabe, tu vois. Je fais le crabe. Je tourne autour, tu vois. Et c'est que le moment où je la pécho, parce que je la pécho toujours, qu'elle me dit, en fait, je t'ai capté toute la soirée, t'as fait le crabe ou t'as fait le ceci. Ou alors tu t'es mis au fond de la soirée et tu m'as maté. Tu peux non, mais vous remarquez du tout. crabe, j'ai pas compris. Mais non, mais le coup du crabe, c'est le mec qui, t'as une fille qui est là, tu vois, et qui toute la journée marche en travers, tu vois, histoire de pas se faire remarquer, de faire le mec, tu vois ce que je veux dire. Tu crois qu'on ne voit pas? Mais non, mais voilà, c'est ce que je vous dis, vous remarquez tout, à chaque fois c'est un truc de malade. C'est difficile de Non, pas. mais pourtant je fais le mec qui est tranquille, quoi, tu vois, qui est. Moi, c'est un art, tout ça, tu vois, l'art de la drague, tu vois. C'est quelque chose de. C'est super subtil, quoi, c'est un truc de malade, c'est vrai. Hein. On va à table? Allez. Ah ouais, tu shoots. Bah, je mets avec la femme de ma vie alors. Premier souci, nous avons 11 garçons pour seulement 4 filles. Et dans ce restaurant, que des petites tables. Les plus prévoyants ont pris les devants pour se placer en pole position. Ariane, Vanessa, Léa ou Ariane. Ariane? Non. Ouais. Si. C'est bon, Ariane. Si. On a trouvé ta place. Hein. Eh ben, on a qu'à rajouter cette table. Ils sont 11. Qui va réussir à attirer une des filles à sa table? Moi je vous dis, prenez la table là et on la rajoute là. Oui, il y a la solidarité dans ce groupe où il n'y en a pas. Tout le monde semble d'accord pour rassembler les tables. Tout le monde, sauf Laurent. Non, ça tu peux pas. Laurent, c'est un provocateur et un calculateur. Son sport favori, démolir la concurrence. Dans la confusion générale, il va réussir un véritable coup de maître. Bon, Ariane et Lohan, ça va. C'est bon, vas-y, on va te mettre le couvert là. Tiens.
Tu dégages. On en a eu 2 sur 4, c'est déjà pas mal. Résultat des courses, à cette table, 2 filles pour 9 garçons. À celle-ci, 2 filles pour Laurent et Jérôme. On va pas hurler, viens ici, ça va, on s'est mis, voilà. C'est bon, on est là pour dîner, on n'est pas là pour faire une réunion de groupe. Stéphane accuse le coup. Lohan vient de lui passer sous le nez en beauté. Sous son physique de playboy, Stéphane est un grand timide. Lui n'a pas de stratégie de séduction, il doit être amoureux pour pouvoir plaire. Depuis le premier jour, il se pâme devant Lohan. Elle le trouve mignon, mais ne semble pas réceptive à son petit cœur meurtri. Ce soir, il veut vraiment dîner avec elle et va tenter de négocier par tous les moyens. Moi, je propose, on se décale. Regarde, je m'assois là, il y a encore 60 cm. On se met tous ensemble, on se sert tous ensemble. Attends. C'est beaucoup plus convivial, non? Je te dis, regarde, c'est plus chaud. Répète après moi. Non! D'accord? Rapprochez-vous, pourquoi c'est nous qui nous rapprocherions? Puis comme ça, je sais pas, on peut discuter tranquillement, sérieusement. On est une table sérieuse. Fin de la négociation la plus rapide du monde. Stéphane ne fait pas tout à fait le poids face à Laurent, qui l'a renvoyé jouer avec son seau et sa pelle en moins de 10 secondes. Déprimé, Stéphane quitte la table. Il n'a plus faim, plus soif et n'a plus envie de rien. Il préfère aller bouder, seul, sur la plage. Voilà, un petit cure-dent, monsieur, peut-être. Bah, je sais pas, je lui ai demandé qu'il me fasse un truc. Non, pas du tout. Car vous avez un gros morceau de poulet. C'est gentil, merci. 13. Bon appétit. Tu as remarqué l'humour de John, toujours aussi naze. À la table de Laurent, Lohan n'a pas l'air extrêmement désespéré. Genre la patate un peu de bave. comme Ça, moi c'est normal. Moi. Fred rejoint le poète esselé pour essayer de le consoler. T'en as qui se disent que si je veux rester, le seul moyen de rester, c'est de m'acoquiner avec une fille. Je veux dire, tu sais, tout le monde développe une stratégie et on ne sait pas quelle est la bonne. Peut-être qu'à la fin du jour, on se dira « Oh, ils avaient eu raison d'être comme ça », tu vois, on ne sait pas. Mais tu sais, moi, je suis moi-même. C'est quoi que ça soit en groupe ou tout seul? Voilà, c'est ça que je pense qui me gagne et que ça me renforce. Pourquoi? Parce qu'en groupe ou tout seul, tu vois, je suis là, je suis moi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis qu'après, tu es comme Laurent, c'est pas pour marcher, c'est pas pour parler derrière son dos ou quoi que ce soit. C'est un mec que je trouve vachement sympa, nickel. Mais comme elle a dit Lohan, tu vois, et, comment dire, comme elle a dit aujourd'hui, en groupe, tu vois, il est totalement différent que quand il est tout seul. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Il est totalement différent. Pourquoi? Parce qu'il se sent moins, il fait moins intéressant, etc. Tu vois. Et moi, je suis toujours pareil. Je veux dire, en groupe, quoi que ce soit, j'essaie de toujours être pareil, tu vois. En tout cas, moi, je suis vraiment une personne, qui a envie d'être bien avec tout le monde, mais vraiment avec tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible quand il y a autant de personnes, c'est impossible. Après, tu te dis que vraiment il y a des conflits, mais c'est dommage. Moi, franchement, je dis, ok, on est beaucoup, mais c'est pas une raison pour être comme ça, je sais Ouais, pas. mais c'est inévitable. C'est Pourquoi? Parce inévitable. qu'on n'a pas les mêmes caractères du tout, tu vois. Je dis là, c'est clair et net, tu vois. Pour nos séducteurs, voilà enfin une véritable occasion d'approcher les filles de très très près. La première depuis le début de la croisière. Laurent et Jérôme, les fins stratèges de la soirée, dansent aussi. Ils ont réussi à accaparer Lohan et Ariane. Ils ne vont pas les lâcher de sitôt. Au bar, les autres se consolent de faire tapisserie en abusant des cocktails maison. Et ça marche. Quelques verres plus tard, ils ont totalement oublié les filles et leur mission de séducteur. Pour le moment, ils ont 4 ans et demi et s'amusent entre eux sans la moindre retenue. En fait, ça, c'est l'alcool associé au truc d'en faire trop. Et de se montrer. Oui, et les gens qui ne savent pas quoi faire, c'est toujours ça. Vous pouvez danser, là, ils ont arrosé les musiciens et tout. Ouais. Pas classe du tout. Laurent a-t-il réussi à influencer le jury? En tout cas, il a fait son maximum. Lohan est la star de la soirée, une sirène on ne peut plus entourer. Dans son coin, Stéphane souffre en silence. Mais il n'est pas le seul à passer une mauvaise soirée. Un autre séducteur est en crise, c'est Donald.
Donald, le don Juan de la Baule, parfait gentleman, courtois, galant, toujours souriant. À son arrivée, Donald était sûr de lui, vraiment hyper motivé. Mais une fois sur le bateau, il semble que son charme légendaire ait laissé les filles de glace. Elles le rembarrent dès qu'il ouvre la bouche. Ce soir, il va craquer. J'ai essayé de vous parler à toutes et à chaque fois je me suis senti hyper mal de vous parler parce qu'à chaque fois je me sens exclu, donc à un moment donné j'en ai marre. Et je le dis ouvertement, c'est pas méchant. Tu t'es senti comment? Parce que j'ai Exclu, tu vois, exclu. Pourquoi exclu? Il y a certaines personnes, tu vois, ici, qui n'arrivent pas, tu vois, vraiment à s'exprimer et à se faire connaître. Et le problème, c'est que vous arrêtez pas sur ces personnes-là. Ce soir, je me sentais super bien, franchement, j'avais une patate. Et puis tout d'un coup, ma patate, elle est partie en rêve. Elle est partie. Parce que tu vois, Ce que je te propose, c'est de mettre c'est gentil, mais c'est gentil, c'est gentil. Mais parce que tu vois, maintenant, on est comme on est, et on a tous. C'est le plan de table qui On a, était pas franchise, et non, c'est pas ça. C'est qu'on a quand même une dignité qu'on veut conserver, et c'est comme ça. Pour noyer ses doutes, Donald va boire. Pas mal. Et même plus que trop. Il va profiter du bain de minuit pour tenter assez clairement sa chance avec Lohan. Il insiste lourdement. En à peine 5 minutes, Donald va encore essayer de l'embrasser 2 fois. Encore un flop. Donald va sans réfléchir vers Vanessa pour lui ouvrir son cœur. Moi, je te le dis, en tout cas, tu as été ouverte ce soir. Et vraiment, la seule qui m'a touché ce soir, dans toutes les 4, c'est toi. Et donc, c'est pour ça que je t'ai pris la main et je t'ai demandé de venir ici. Ça me faisait plaisir de te voir et de te dire ça parce que franchement, je n'en peux plus. J'arrive même pas à séduire amicalement. À partir de là, qu'est-ce que je fais là? Tu vois, c'est ça. Je me dis que je préfère laisser la place à certains, tu vois, qui auront peut-être physiquement moins de chance, comme Jonathan et Petite Jeune. Peut-être qu'à la limite, vaut mieux que je laisse ma place, plutôt que rester et ne rien faire, et rester à glander comme ça, à dormir, à regarder les gens, à aller fumer la clope, et à ne rien faire. Donald jette l'éponge. Il ne veut plus être le séducteur de l'été, il n'y croit plus. Moi, je n'ai pas ma place ici, je t'assure. Et j'en suis convaincu maintenant. Et c'est pas une histoire de faire genre « Ah, je me plains, je pleure ». Non, mais je comprends, attends, j'ai presque besoin de rentrer à Paris. Donald craque complètement. Il propose carrément à un membre du jury de l'éliminer. Il avoue franchement vouloir partir au plus vite. Il est maintenant 2 h du matin. Toutes les bouteilles sont vides. La soirée a atteint son objectif. Les garçons se sont vraiment lâchés. Bravo les filles. « 11 h du matin. À bord, le réveil est un peu dur pour nos amis les fêtards. Comme le veut la règle du jeu, les garçons ont dormi sur le pont. Ce matin, certains ont un peu mal aux cheveux. Hier soir, moi je me suis bien lâché. J'ai bien fait la fête, j'avais envie de m'amuser. Donc on a bien picolé. Et au final, on est parti, on a fait des fous, on a commencé à se baigner dans la piscine. Puis moi j'ai fait un bain de nuit, je me suis mis à poil et puis je suis sorti dans l'eau. Donc je me suis bien amusé. Cédric est barman, il vient de La Réunion. Il adore faire la fête et il ne s'en cache pas. À la table du petit déjeuner, c'est l'heure des bilans et des cachets d'aspirine. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Hein? Comment? Ça, je suis pas sûr. Non, Donald, t'as pas bu. T'as pas un peu mal à la tête, quand même? Le ragot du jour, c'est Donald et Lohan. Tout le monde a vu le baiser voler. Je l'ai embrassé fougueusement. Non, c'est pas vrai. Je sais pas ce qu'il voulait. J'en sais rien, non. Enfin, je sais pas. Peut-être que comme il avait bu, il était plus proche. J'en sais rien, mais voilà quoi. Il me fait oui, mais n'aie pas peur. J'ai pas testé. Il assistait parce que je voulais pas me laisser embrasser sur la joue, donc voilà quoi. Pour moi, c'était vraiment tout ce qui est le plus banal, amical. Donald cherche des excuses. Lohan, elle, veut couper court à toutes les rumeurs. Je me sens totalement indifférente par rapport à Donald. Après la soirée zouk, on devine clairement 2 clans à bord. Il y a ceux qui se sont lâchés sans trop réfléchir aux conséquences sur la suite de la croisière, et ceux plus calculateurs qui ont gardé la tête froide pour préserver toutes leurs chances. Bon, moi déjà je bois pas d'alcool fort, donc je suis jamais comme certains. Se retrouver à gaspiller du champagne dans la piscine, pour moi c'est un petit peu lourd. Après c'est un peu trop. C'est pas mon style d'amusement. Laurent, il ouvre sa grande gueule, excusez-moi l'expression, mais quand il faut vraiment s'amuser et montrer qu'on est là pour s'amuser, il reste dans son coin parce qu'il veut pas abîmer son petit costume. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le jury va-t-il prendre en considération la soirée pour les nominations? Ils vont le savoir dans quelques instants.
À bord du bateau, pour le moment, il y a toujours 11 garçons en compétition pour le titre de séducteur de l'été. Mais le moment des nominations est arrivé. 4 d'entre eux vont être nominés maintenant par les filles. Bon les garçons, l'heure des nominations est arrivée. Donc aujourd'hui, on va vous donner les 4 prénoms des garçons proposés à l'élimination, sachant évidemment que l'un d'entre eux nous quittera demain, de manière définitive. Jonathan. On a pu te découvrir un peu chacune d'entre nous. T'es intéressant, par contre, on trouve que tu t'intègres pas assez, que tu restes un peu trop dans ton coin, t'es un peu trop solitaire. Donc on a quelques doutes quant au fait que tu puisses rester sur le bateau. Donc tu es nominé, viens nous rejoindre. Si je dois partir, c'est pas une fin en soi, j'en ai strictement rien à faire. Parce que j'ai déjà vécu des choses extraordinaires. J'ai été aux Caraïbes, hier j'étais dans une piscine avec une douche de champagne. J'ai fait du jet ski, j'ai rencontré des gens formidables. Je peux partir, il n'y a aucun problème. On était tous d'accord pour le nominer, mais c'était plus parce que justement on avait envie de savoir plus sur lui, le connaître. Fred? Fred, on attendait mieux de toi, on est un peu déçus. On veut voir si ce que tu donnes sur le bateau, si c'est ta réelle personnalité ou si ta place est vraiment sur le bateau ou si tu dois nous quitter. Pour ça, on t'a nominé, tu nous rejoins. Je suis un peu déçu, je suis un peu... Non, je pense que c'est une question d'ego, je pense que tout le monde va être nominé, je pensais pas que ça viendrait aussitôt, quoi. Mais je m'y attendais un peu. J'espère qu'il a sa place sur le bateau, on verra comment ça se passe dans l'avenir. Mais j'ai encore des choses à découvrir, j'arrive pas à le cerner encore tout à fait. Cédric? Cédric, on se pose quelques petites questions à ton sujet. Ouais. On te connaît très peu, on sait pas vraiment ce que tu vaux. Ouais. Donc on à a part faire besoin... des cocktails, tu fais pas grand-chose. On a besoin d'approfondir un peu notre connaissance de toi pour savoir si on vraiment te garde ou pas sur ce bateau. D'accord. Tu es nominé, rejoins-nous. Bah, comme Loane, elle a fait, à part faire des cocktails, je sais pas faire grand-chose. Donc je suis peut-être dans la ligne de mire, j'en sais rien. Donald? Donald, tu doutes beaucoup, t'as plus confiance en toi, t'es même presque démotivé. Donc je suis pas sûre que tu vailles le coup réellement de rester sur ce bateau. Donc doit faire ses preuves. Jusqu'à ce matin, j'avais envie de partir, puis maintenant, malgré les paysages, tout ça, et puis maintenant, au contraire, je me prends au jeu et je me dis que j'ai envie de me battre pour rester sur le bateau. Il essaie de venir vers nous, je trouve que c'est pas d'une manière très naturelle, très saine, ça, je comprends pas. Il a une manière de venir vers moi qui me choque profondément et qui me met très mal à l'aise. Pour les autres, ce n'est qu'un sursis. Merci. Merci. Les nominés ont maintenant 24 heures pour sauver leur place à bord. Fred accuse le coup. Que les filles aient pu le nominer, lui, le beau Fred, ça le dépasse. C'est bon. Que d'un autre côté, tu te dis, je sais pas comment les meufs elles pensent. Elles kiffent avoir des petits gnomes qui sont en train de leur lécher les bottes, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et si ça les amuse, moi je les comprends, peut-être que ça m'amuserait, tu vois? Moi non. Mais moi, je pense pas. Je pense vraiment pas et je pense qu'elles sont quand même assez smart, tu vois? Attention, je suis pas sûr, moi je ferai attention. Peut-être pas toutes, mais au moins la moitié ou les 3/4, puisqu'elles sont 4. Non? Si. Dans son coin, Jonathan boude, lui aussi. À quelques mètres de lui, Laurent se réjouit de sa nomination. C'est son ennemi personnel. Laurent? Depuis une semaine, Laurent et Jonathan ne se supportent plus. Quand Laurent a été nominé et en grand danger d'être éliminé, Jonathan a publiquement espéré son départ. J'aimerais bien qu'il s'en aille, c'est vrai. Je me sentirais beaucoup plus à l'aise, moi personnellement, sans cette grande gueule. Moi, le truc qui me fait chier, c'est que ça fait plaisir à Laurent, tu vois. C'est le seul truc qui me fait chier.
Parce que tu vois, parce que là, il doit être tout content et tout. Alors c'est ça. Moi, je te l'ai dit, quand tu m'as dit que tu étais content que je sois nominé, je t'ai dit, ben moi, quand tu partiras, je serai hyper content. Ouais, mais entre nous soit dit, je pense que tu partiras avant moi. Vous vous sentez pas un peu lourd dans vos discours Ben là attends, je lui réponds, je peux lui répondre, oui. Non, mais les deux là, c'est n'importe quoi. Non, il était. Quand je suis passé, moi, j'étais dégoûté, j'étais nominé. Mais moi, Laurent, j'ai pas dit je reste là jusqu'à la fin, je suis le gagnant. Hein. Toi, t'es venu me voir, t'as fait moi, si je reste, je suis le gagnant. Attends, Laurent. je passe, tu me dis, ouais, ben c'est bien si t'es éliminé. Tu l'aurais dit en rigolant, mais tu le pensais. Non, mais Ben, je t'ai dit, alors, non, simplement dit, tu redescends sur terre, tu vois. Ça fait, c'est pas pareil. Tu redescends sur terre, t'avais la grosse tête, tu vois. Et depuis d'ailleurs ta nomination, tu t'es calmé, tu fais moins le malin. T'as remarqué et on l'a tous remarqué. Donc, on fait pas non plus. Mais c'est peut-être bien que tu aies ouvert ta gueule, mais tu as eu tort parce que, je veux dire, c'est complètement naze de dire ça à quelqu'un qui vient d'être nominé. Tu verras, 6 mois là, par exemple, je t'avais dit, tiens, allez. Oui, mais moi, Laurent, quand je t'ai vu, je t'ai pas dit, moi, je suis sur le bateau, je suis sûr de gagner. Je dis, moi, je suis venu. Je t'ai pas dit, moi, je suis venu avec des garanties. Hein. C'est bien hypocrite aussi de dire que t'as pas envie de gagner. Ça suffit, tout le monde en a envie de gagner. Je vais pas me fâcher avec toi, mais je suis désolé, c'est vrai que si tu pars, je serais pas malheureux, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Même, je parle pour tout le groupe aussi, parce que t'es du genre à parler derrière, mais tu le dis pas en face, tu vois ce que je veux dire. C'est tout le groupe. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Excuse-moi, je pensais pas que tout le groupe, mais Fred, qu'est-ce que tu as à me reprocher? Bon, à part que j'ai l'humour lourd peut-être, mais je veux dire, je sais pas. Non, moi j'ai rien à reprocher à personne. Je veux dire, chacun on est là, chacun fait son truc, chacun respecte sa ligne de conduite et puis voilà, c'est tout. Ouais, mais tu vois, Fred, aujourd'hui t'es nominé. Moi je trouve pas. Je trouve que sous prétexte qu'il est âgé, que c'est le doyen et c'est papy. Je suis pas le doyen, arrêtez. Sous le prétexte que ce soit le doyen, il se permet de porter un jugement sur chaque personne. J'en ai marre de passer pour un vieux. Ouais, mon pote, attends. Mais ouais, t'as les rides qui poussent. Attends, moi je sais pas, moi. Pour moi, t'as rien à faire dans ce jeu. Tu t'attaques au physique. Moi, je veux pas qu'on en vienne aux mains, Jonathan. Je m'en fous. C'est bon, t'as qu'à faire, tu viens avec ta canne aussi, quoi. Aux mains, en plus, je vais me faire virer, ça servira à rien. Je m'en fous. Mais tu peux continuer. Tu peux continuer, c'est pas grave. Mais attends, pour moi, t'es un gros blaireau, mais je te le dis honnêtement. Pour moi, t'es une quiche, quoi. Tu représentes rien, t'es un papier avec une canne. On verra, on se retrouvera. T'habites Paris, j'habite Paris, on verra ça. On retrouvera ça. C'est pas la peine de parler là, parce que tu sais très bien que je te collerai pas une poire devant les caméras. Mais ça risque d'arriver, t'as raison. Mais attends, tu serais plus fatigué que moi, je te rappelle, t'as 30 ans. Je sais, t'es costaud, t'es intelligent, t'es beau, mais on verra, on réglera ça un autre jour. T'as la peau qui tombe, Laurent, je te le rappelle. Hein, Laurent, t'as la peau qui tombe, je te rappelle, alors fais pas trop le malin. T'as la peau qui tombe, hein. J'ai la peau qui tombe, ouais. Alors fais pas trop le malin, hein. Moi je suis encore tout frêle. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans parce que même, quitte à me faire virer, je t'explose le nez, gros connard. Attends, tu risquerais de salir ton costume, Laurent. Ok. Non, tu vois, Jonathan, la preuve du léger plus intellectuel que j'ai, c'est que je vais pas me lever. Ça paraît con, tu peux croire. Parce que moi j'avais l'intention. Attends, il me dit t'as la peau qui tombe, t'es vieux, t'es con. Bon, ça va. Moi, je t'attaque pas ni sur ton physique. Il y a des trucs à dire. Non, sur mais ton tu physique. juges et t'es personne pour juger. T'es pas mes copains, t'es pas ma famille, t'es rien. Ok, t'es personne pour me juger. Ben voilà. Bah alors voilà. Tu continues à être insultant. C'est saoulant. Et c'est vrai que quand même, à l'intérieur, je te dis, là, je reste calme. Tu vois, je tremble pas. Mais c'est vrai que je suis fâché là, je suis fâché. Wow. Je vais me casser, mais je suis fâché. Et alors? Et je pars pas parce que je suis un lâche. Hein. Même un mec taillé comme Fred, il me dit ce que tu m'as dit, j'y vais, hein, quitte à me faire exploser. Hein. Je sais pas, tu me dis que c'est mieux de reculer. Je connais pas tes règles, tes styles. Non, mais je sais. Personne n'est dupe à bord. Si les deux mâles se cherchent de la sorte, la vraie raison, c'est Vanessa. Moi, j'aime bien Vanessa. Physiquement, c'est celle qui correspond plus au canon de beauté que j'ai, ouais, Vanessa. J'apprécie énormément Vanessa. Je dirais, elle me plaît physiquement. C'est vraiment... c'est Vanessa. Le problème, c'est qu'avec Vanessa, Jonathan a pris une longueur d'avance sur Laurent. Je joue un peu de musique pour me réconforter. On a été méchants avec moi. Ouais. Enfin bon, moi, ça devait éclater de toute façon. Ouais, fallait... Bon, tant mieux, comme ça, l'abcès est crevé. Ouais. Mais moi, même s'il reste, je serais content, je m'en fous. Hein. Non, mais bon, ce qui m'a... Ouais, enfin, c'est pas grave. Arrête d'en parler, ça m'énerve. Allez, je joue quelque chose. La bagarre des petits mâles a été évitée, mais de justesse. Les deux combattants vont se rouler en boule chacun de leur côté. Laurent avec Jérôme.
Et Jonathan, il est avec Vanessa, bien sûr. Il a couru ventre à terre lui raconter sa version des faits. Aujourd'hui, il est nominé et ne voudrait pas que ce petit incident lui porte préjudice auprès du jury. Tu sais, ce que tu rencontres là aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent t'arriver dans la vie, quoi. Je veux dire, un jour, tu vas bosser dans une société ou dans une entreprise où il y aura un mec que tu pourras pas sentir. Et tu vas faire quoi? Tu vas démissionner. Justement, apprends à être fort, apprends à faire face à des choses, quoi. C'est des choses qui vont t'arriver tous les jours, ce genre de choses. Il y a un truc que j'ai fait, c'est l'hypocrisie. Je veux dire, mais moi je suis honnête, je suis sincère quand j'ai quelque chose à dire. Et t'es la première au courant, quand j'ai eu quelque chose à dire, je te l'ai dit. Non mais je suis d'accord, Jonathan, mais le problème c'est que c'est des choses qui font partie de la vie, quoi. Et qu'un jour tu te retrouveras pareil, peut-être pas sur un bateau, mais dans une boîte, à bosser avec un patron qui sera voilà, donc après c'est à toi de faire avec, quoi. Tu vas pas démissionner à chaque fois qu'il y a un obstacle, tu vas pas non plus partir, quoi. Il faut que tu sois assez fort pour les affronter. Il oblige Vanessa à jouer à la maman. Petit manque de maturité pour Jonathan. Attention, le côté bébé chez un séducteur, ça peut être sanctionné. La petite altercation entre Jonathan et Laurent, je pense, était inévitable, dans le sens où c'est vrai que Laurent est très blessant et cassant avec Jonathan, parce que, je sais pas s'il y a un peu de jalousie ou pas, mais il n'arrête pas de le provoquer sur son jeune âge, son immaturité. Voilà, donc ça a pété forcément, et je pense que maintenant ça va se calmer, quoi, parce que Laurent il est assez intelligent, je pense, pour comprendre que c'est pas son bouc émissaire non plus, Jonathan. Et puis Jonathan, il a compris aussi qu'il a rien à prouver à Laurent. Pour dissiper les tensions, les filles organisent une sortie de plongée en apnée avec les 4 nominés. 1 heure au paradis, dans les profondeurs turquoises des lagons, en compagnie de 4 sirènes. Qu'ils en profitent. Demain, l'un d'entre eux a un avion à prendre. C'était génial, génial. C'était bien? Ouais, franchement génial. Il est 18h. Chacun des 4 nominés va devoir passer la soirée en tête-à-tête avec l'une des filles pour tenter de la séduire et ainsi rester à bord. Mais c'est un tirage au sort qui déterminera avec qui ils passeront la soirée. C'est peut-être la dernière nuit que vous passez à bord. Pour l'un d'entre vous, en tout cas, c'est sa dernière nuit. Hein. Le jeu et le jeu. Ouais, faut bien s'en rendre compte quand même. Bon, Jonathan, tu vas commencer, tu vas choisir un t-shirt. Who is it? Vanessa. Je rêve. Non, ouais, je suis content, mais j'aurais préféré, c'est vrai, Ariane ou Bah tant pis pour ça. Lohan, étant donné que je les connais, on se connaît moins. Et moi, je me suis continuée toute l'après-midi, si tu veux, donc... Ouais, c'est vrai. Jonathan dînera avec Vanessa, mais a-t-il assez de maturité pour la séduire totalement? Merde, pourquoi j'ai... Je vais te calmer tout à l'heure parce que... Ouais. On en parlera en privé. Ouais. Je vais en profiter pour la courtiser, bien entendu. Mais bon, c'est peine perdue, on est bien d'accord. Mais non, la chose la plus positive, c'est que c'est une fille avec qui je m'entends très bien et je pense que ça peut que bien se passer, sauf si je peux être une durite, quoi. Cédric, vas-y, prends un paquet. Cédric va devoir affronter Léa. Elle aime les hommes qui ont du répondant. Un challenge pour le gentil Cédric. On va apprendre à se connaître. Ça tombe bien. Ça tombe très bien. C'est une fille plutôt sympa à la base. Elle a l'air d'avoir le contact assez rapide avec les gens et facile. Moi, vu mon métier, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Je pense que ça va très bien se passer. Je suis très confiant, j'ai aucun stress, je suis super détendu. De toute façon, vous savez qui c'est? Ça, c'est celui que je devais prendre à la base. Vous savez qui c'est? Lohan. Fred est associé à Lohan. Ce qu'elle attend avant tout, c'est de la sincérité et du naturel. Comment je vais faire? Je vais être moi-même, je vais parler avec elle. Simplement, il n'y aura pas toutes les 2 minutes un graptou qui va venir se mettre autour. Et voilà, au moins on aura 1 heure tous les deux, rien que tous les deux, et je pense que c'est suffisant. J'avais une préférence à la base. Alors moi, dans les coups des t-shirts, j'ai toujours les beaux parleurs. T'as pas de chance. Moi, j'ai toujours les beaux parleurs, moi. Pourquoi je suis un beau parleur? Ce n'est pas possible. Il ne reste qu'un t-shirt. Donald dînera donc avec Ariane. Donc je suis assez content, même si je devrais être stressé par rapport, parce que je peux très bien être éliminé et puis à partir demain.
Mais bon, c'est quelque chose que j'attendais. Comme ça, en plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai du bol. Ça tombe sur Ariane, c'est celle que j'avais le plus de mal à cerner. C'est une soirée décisive. Chaque nominé va dîner avec la fille que le sort lui a attribuée. Puis il devra passer 2 heures en tête-à-tête avec elle dans sa cabine. Il a une soirée pour la séduire. Demain, il sera trop tard. Le dîner des nominés se déroule à bord. 4 tables ont été préparées sur le pont arrière du bateau. Léa va dîner avec Cédric. Jonathan passera la soirée avec Vanessa. Fred avec Lohan. Et Donald avec Ariane. Voilà ce que le jury reproche aux nominés. À Fred, d'être lunatique. À Jonathan, son peu de maturité. Elle trouve Donald démotivé et Cédric complètement absent. C'est peut-être ça qui a au contraire crevé l'abcès, j'en sais rien. Avec Ariane, on ne triche pas, on ne rigole pas non plus. Elle a prévu une interrogation orale pour Donald. Tout sur sa vie sentimentale. Si t'es pas dragueur, comment tu fais? Je ne suis pas dragueur. Séducteur, oui, peut-être, mais pas dragueur. Dragueur, c'est pour moi, c'est vraiment aller de l'avant. Et puis à la limite, y aller et se dire, bon, bah là, elle veut pas, bah, je m'en fous, je continue, il y aura elle et puis elle. Non, moi, pas du tout. Moi, si je m'arrête sur quelqu'un, en général, j'essaye d'arriver à mes fins. Est-ce que tu as eu beaucoup de copines? Beaucoup trop. Beaucoup trop, mais parce que tu sais pas séduire et pourtant t'as eu beaucoup de copines. C'est super paradoxal, ça. Tu n'as pas du tout compris ce que je viens de te dire. Je te dis, je n'étais pas dragueur. J'ai pas dit séducteur, j'ai dit pas dragueur. Ça n'a strictement rien à voir. En fait, le problème... Alors, vas-y, explique-moi. La différence entre le bateau et la vie de tous les jours, c'est que sur le bateau, on est là, et point. Alors que dans la vie de tous les jours, tu peux trouver n'importe quel moyen pour séduire quelqu'un. C'est quoi ton mec? C'est quoi? Je veux dire, quel genre de mec tu aimes? T'aimes bien ou avec qui t'as envie d'essayer quelque chose? Ce soir, avec Vanessa, Jonathan joue gros. Beaucoup plus que sa place à bord. Il est amoureux d'elle. Tu me plais dans ta façon d'être, dans ton physique, dans ta façon, ton élégance, ton charme. J'aime beaucoup ta bouche, ton sourire. Ton aspect fille des îles. Ah ouais. J'aime beaucoup. Avec tes grosses lunettes de soleil, tes cheveux dans le vent. Tu vois, ce soir, moi, je me serais bien senti de dormir dans ta cabine avec toi. Ah, ça y est. Pousse pas le bouchon un peu trop loin, Robert. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais en toute amitié. Mais bien sûr, mais c'est clair. T'en rapproches pas trop, là. Ça me donnerait des idées. Dans quelques instants, vous découvrirez comment les nominés espèrent séduire les filles pour rester à bord. Mais moi, celui que je préfère, c'est moi. Et tout le monde, c'est pareil. C'est bien. Moi, je trouve ça bien, mais je trouve qu'il faut pas trop le dire. Bah, je t'aurais. Pourquoi? Parce que... C'est quoi? Femme qui rit est dans ton lit. Ils devront ensuite passer 2 heures en tête-à-tête dans leur cabine. La technique de l'escargot. Écraser les fesses. Ça va, y a de la place, hein, je t'ai vu nager. Tu rentres. Demain, l'un d'eux devra quitter définitivement le bateau. J'ai ma place sur ce bateau, c'est clair. Je balise de plus en plus. Ceci étant, on va de surprise en surprise. Et quoi qu'il arrive, si je serais amené à partir, je partirai la tête haute. Quelle sera la décision des filles? Je vais demander aux 4 nominés de s'avancer un petit peu avec leur sac, s'il vous plaît. Qui va partir? Cédric, Donald, Fred ou Jonathan? L'aventure continue dans quelques instants. C'est la soirée des nominés. 4 garçons dînent en tête-à-tête avec les 4 capitaines du bateau. Ils doivent séduire pour rester à bord. Jonathan ose faire sa déclaration d'amour à Vanessa. C'est avec toi que j'ai envie d'être. Ok, tu comprends, mais faut te le... Putain, je vais te l'écrire, je le crie ou quoi? C'est avec toi que j'ai envie d'être. Le jeu, c'est un concours de circonstances. Le jeu a fait que je te rencontre, maintenant c'est avec toi que j'ai envie d'être et je te courtiserai jusqu'à ce que tu craques. Est-ce que c'est clair? Fred dîne avec Lohan. Il a décidé de tout miser sur la technique VRP. Il se vend comme un super aspirateur. Mais moi, celui que je préfère, c'est moi. Et tout le monde, c'est pareil. Et moi, ça me ferait hyper mal de partir. Pourquoi? Parce que j'ai ma place ici. Parce que j'ai ma place dans ce groupe. Mais je suis désolé, des fois, voilà. Je passe devant la glace, je me dis, voilà, ma mère, elle a assuré. Je me trouve bien, je suis content, ça m'amuse. Mais oui, ça m'amuse. Ça m'amuse. Et je suis très fier de moi. C'est bien. Moi, je trouve ça bien, mais je trouve qu'il faut pas trop le dire. Je trouve qu'il faut savoir être modeste, je trouve qu'il faut savoir... Je suis pas quelqu'un qui n'est pas modeste.
Tu me poses des questions, je te réponds, je te le dis à toi. Je le crée pas toute la journée. Il y a aussi un problème de maturité, d'âge. Quel âge tu as? J'ai 27 ans, donc tu peux pas rire forcément à des blagues de quelqu'un de 20 ans. Quelqu'un de 20 ans peut pas forcément rire à des blagues de quelqu'un de 30 ans. Et donc, tu vois, ce mélange veut que, à un moment donné, on prend plus en considération ceux qui ont l'air les plus sensibles, même si d'autres peuvent l'être aussi, et qu'on s'en rend pas compte. On est tous en train de cavaler. Tous les 6, j'aimerais juste dire un truc parce que je crois que je suis pas capable. J'aimerais juste vous dire à tout le monde que Vanessa me plaît énormément et que c'est pas forcément pour le jeu, c'est de manière générale et s'il y a quelque chose qui commencerait sur le bateau, j'essaierai de continuer avec elle. Voilà, j'aimerais juste vous le dire à tous. Champagne. C'est John qui offre. Pardon. Semblerait. Bah, je t'aurais. Tu crois? Ouais. Pourquoi? Parce que C'est quoi? une femme qui rit est dans ton lit. Ça serait plus facile. Merci. Mais laisse-toi faire, ça va. Moi, je me laisse pas déstabiliser parce que j'ai un petit rigolant, faut évidemment essayer de me dire. Il m'en faut plus que ça. Mais nous, on a Il n'y a pas une autre fille là, qui veut prendre sa place? Ok. Non, personne ne veut se mettre à... Ouais, mais moi ce soir on fait comment? Personne ne veut échanger? Parce que moi, Ça commence à être difficile à vivre là. Moi, j'arrive pas à la convaincre. Hein. Et donc Là, il y en a un qui est en train de perdre des points, donc je sais pas comment ça se passe chez vous, mais. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais lui, c'est gagné. nous on s'éclate, là tu nous perturbes, mais nous on est Moi, je bien passe là. une très bonne soirée. C'est comme s'il y avait une cloison là, tu Voilà. ne vois pas. Moi, je me fais chier, mais... Mais c'est ton problème. C'est ton problème. Elle me fait chier, putain. En train de lui pourrir la Bon, vie à vas-y, cette fille-là. laisse-nous toi. Non, c'est pour ça. Bon, le jeu, il nous concerne plus. Mais est-ce que vous pouvez... Avec Léa, Cédric ne prend aucun risque. Il cherche à la flatter en se plaignant des autres filles. Classique, mais toujours efficace. Bon, je veux dire, au début, Loane, que je connais vraiment pas, même Ariane. Bon, c'est vrai qu'on s'est... Attends, ça m'a fait bizarre quand je me suis dit, est-ce que c'est une personne qui pourrait éventuellement me correspondre? Parce qu'elle n'est pas forcément venue vers moi. Les seules fois où je suis venu vers elle, il y avait peut-être trop Mais tu parles au niveau sentimental, amical, non, au niveau de quoi? relationnel quoi, tu Voilà, vois, comme toi et moi là maintenant. Ah, ouais. C'est une personne, quand je lui ai parlé, quand je lui disais quelque chose, elle se tournait la tête. Je me suis dit, bon. Ah, mais moi, ils me le font toute la journée, je crois qu'elles font pas exprès. Hein. Ah bon? Je te jure. Bon, tu me rassures. Ariane, c'est pas une femme forte. La déclaration publique de Jonathan a perturbé Fred. Il oublie sa stratégie et avoue son secret à Loane. Il est, lui aussi, amoureux de Vanessa. Il doit séduire Loane et il lui parle d'une autre. C'est très risqué. Non, c'est pas non, j'aime bien Vanessa. J'aime bien Vanessa, mais... Ah, d'accord. J'aurais jamais soupçonné que tu t'aimais bien Vanessa. Enfin, non, c'est pas aimer bien. Voilà. Ouais. On verra la suite du déroulement, on verra la suite du jeu, on verra si je dois rester, si tu arriveras à succomber, si j'arriverai à t'avoir. Quand on voit Jonathan 1 heure sur Vanessa en train de... Je suis désolé, moi je vais pas venir... Non, j'ai pas envie de passer derrière, je suis pas un vendeur de tapis. Je suis pas un VRP, tu vois, je peux venir avec ma valise. Alors voilà, le modèle Fred, 1m85, tu vois. Noir, originaire de la Côte d'Ivoire, tu vois. Je veux dire, je trouve ça ridicule. Tu as déjà parlé avec Vanessa? T'as déjà parlé? T'as déjà eu une conversation? J'ai eu une conversation, j'ai eu une première conversation. Si tu veux, c'est toujours dans le jeu, c'est un pas en avant, un pas en arrière. J'ai eu une conversation avec elle. Et elle m'a dit que c'est vrai que je venais pas vers elle et tout ça. Et je lui ai un peu expliqué pourquoi, etc. Et c'est vrai qu'aussi, j'ai eu des petites conversations avec elle où je lui ai dit que voilà, que j'avais envie d'aller un peu plus loin. Mais je veux dire, j'ai eu des... J'ai pas des signes vraiment, mais à des moments, voilà, je sais que on se regardait peut-être d'une certaine façon, mais je veux dire, au bout d'un moment, tu sais plus. À des moments, j'ai fait des bisous, c'était des bisous sur la joue. Mais en tout cas, pour moi, c'était d'une certaine manière. Pour essayer de créer quelque chose, de commencer quelque chose. Mais vraiment, ce qui me contrarierait dans le fait de partir, ça serait de plus te voir. De plus te voir le matin, de plus te faire un bisou avant que tu ailles te coucher, de devoir te baigner et tes fesses qui font... Ça, c'était marqué, hein.
La dernière manche commence. Chaque nominé doit maintenant passer 2 heures dans la cabine de l'une des filles et la convaincre de le garder à bord. C'est maintenant ou jamais. Donald est dans la cabine d'Ariane. Cédric est avec Léa. Fred est chez Lohan. Et Jonathan avec Vanessa. Jonathan est sur sa lancée. Il espère conclure. Jusqu'où Vanessa le laissera-t-elle aller? C'est la technique de l'escargot, ok? L'écraser les fesses. Ça va, il y a de la place, hein, je t'ai vu nager. Je t'ai vu nager comme ça, sous la mer, avec ça bougeait, il y a ce qu'il faut, ça dit, hein. Tu manges bien. Hein. Tu rends compte. Allez, dégage. Pour Lohan, avec Fred, un long débat spécial Vanessa commence. Fred est jaloux de Jonathan. Vanessa, elle kiffe Jonathan? Vanessa la grande? Ouais. Enfin, elle kiffe, je veux dire, elle est réceptive à son bruit. C'est d'avance. Non, je pense que... Enfin, je sais pas, j'ai pas trop eu le temps d'en discuter avec elle. Non, mais je comprends que tu as envie de savoir si elle est intéressée par un autre gars. C'est normal. Surtout si tu lui as dit hier que tu l'as kiffé un peu, quoi. Mais tu te sens gêné par rapport à ça maintenant? C'est clair. C'est vrai? J'aurais jamais dû le dire. C'est vrai? J'aurais jamais dû le dire. Tu regrettes? Grave. Dans la cabine de Léa, Cédric va employer la seule stratégie qu'il maîtrise, celle du copain sympa. Viens, on fait des mots fléchés. Hybride d'âne et de jument. Ah, ça c'est facile. Une mule. Un mulet, ouais. Et c'est où? Montre-moi où c'est. Ouais, non, mais c'est pas possible. Un mulet. Avec Ariane, Donald a décidé de parler à cœur ouvert, de lui, tout simplement. Un sujet qu'il maîtrise pas mal. Moi je vois ça, je me dis, étant enfant, j'ai vu ma sœur déchirée par le divorce, du moins la séparation, parce qu'ils sont pas divorcés mais c'est une séparation. Et je n'imagine pas, je préfère vivre ma vie jeune, tu vois, vraiment aller au bout des choses, et un jour vraiment m'arrêter. Moi je cherche vraiment, ça paraît débile comme ça, mais je cherche un jour le grand amour, comme on dit. C'est vrai que de près t'es pas très belle. Non, je sais pas. C'est très bien. Dari. Oh putain, arrête d'être comme ça aussi distante. Tiens, G16, ça t'intéresse aussi pas mal celui-là. C'est quoi? C'est un double truc. Parce qu'en fait, tu dois trouver, c'est pas comme les mots fléchés, tu dois trouver la définition là. Et tu reportes les numéros là-dedans et ça te fait une phrase d'auteur. Et là, t'as le nom, le prénom de l'auteur qui s'affiche. Tu vois? Moi, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise. Tu sais, j'avais peur de me sentir mal à l'aise dans ta cabine et tu vois, d'être là avec les plafonds, les poutres. Là, je me sens bien, je suis content. Finalement. Non, mais moi aussi, je pense que ça se passe pas mal. J'aurais pas, tu vois, Je t'avoue que là, le comportement que t'as là, maintenant avec la cabine et que t'as eu au repas, il est tout à fait différent. Hein. Ben, je me sens beaucoup mieux maintenant. T'es frustré. Peut-être. Non. Peut-être. Ça doit être ça. Je te taquine. Donc t'emballes pas, t'enflammes pas. Je t'ai déjà te brûlé les veines. Je me casse. Jonathan joue le faux départ, en espérant qu'elle le rappellera. Mais elle ne le rappellera pas. Encore une journée magnifique sur la mer des Caraïbes. Mais pour l'un des 4 nominés, ce sera la dernière. Les filles échangent leurs impressions sur leur soirée. Elles sont un peu déçues. Elles espéraient des séducteurs sexy, spirituels. Le niveau est en baisse. Les nominés n'ont pas été à la hauteur de leurs espérances et ils le sentent. Ils sont en train de préparer leur sac. Dans moins d'1 heure, l'un d'entre eux va partir. Le jury se réunit au salon pour les délibérations. Chacune des filles va faire le point sur sa soirée avec l'un des nominés. Un des 4 garçons doit partir définitivement, mais lequel vont-elles choisir? Alors moi, Jonathan, j'ai le droit au grand show. Non, Jonathan,
fois, il m'a fait son grand numéro, donc j'étais assez surprise, mais je me suis bien amusée. J'ai quelque chose à dire. Non mais c'est que je l'ai poussé, hein, parce qu'en même temps il fait mais attends, mais moi je suis prête à faire ce que tu veux, s'il faut que j'aille à la plage là-bas, revenir, le crier sur tous les toits, je le fais, je fais bah vas-y. Mais pourquoi? Parce qu'il y a bloc? À bloc. Ouais, je pense qu'il a bloc. Ouais. Il y a bloc. Il est à bloc. Je me sentais très confiant, mais au fur et à mesure que l'échéance approche, je balise de plus en plus, donc j'ai quand même un peu peur de quitter le bateau à l'heure actuelle. Moi j'ai passé la soirée avec Fred, c'était bien. Il est intéressant, il est cool, il s'est bien vendu, il m'a prouvé, enfin il m'a dit qu'il avait vraiment envie de rester, qu'il se sentait bien, il m'a expliqué un peu son comportement. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il n'est pas très humble. C'est-à-dire C'est qu'il est... Il a un peu un but de sa personne. Ah bon. Mais je lui demande qui est-ce que tu préfères là dans le bateau, tout ça, comme ça, il me dit bah c'est moi. J'ai pas envie de partir. J'ai ma place sur ce bateau, c'est clair. Maintenant, peut-être qu'on l'a pas vu, et ben tant pis. Je veux dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Dans tout ce qui se passe, il y a du bon et du mauvais. Je serais pas du tout content de partir. Je serais dégoûté même. Moi, j'ai passé la soirée avec Donald. Bah, Donald, le truc, c'est que j'ai rien à dire sur Donald, quoi. C'est Donald, quoi. Lui, si tu veux, dans sa vie, il a l'habitude au contraire que les choses viennent naturellement vers lui, de plaire. Hein. Il m'a dit carrément que c'est un séducteur. Ah, on l'a déjà entendu, celle-là. On l'a déjà entendu, c'est magnifique, c'est un séducteur né et que là, là surtout pour la première fois, il se retrouve confronté au fait que on ne vienne pas vers lui et que lui, il se sent, sa fierté en prend un coup. Je pense que je me suis réveillé un tout petit peu trop tard. Hein. Et ceci étant, on va de surprise en surprise. Donc tout est possible. On verra bien. Bon, on passe à Cédric. Ouais. Bah, moi, j'ai passé une super soirée. On a beaucoup parlé à table. On était d'accord sur plein de choses. Je me suis pas ennuyée une seconde. Il m'a expliqué également qu'il était quelqu'un de plus réservé que la moyenne, qu'il avait du mal à venir, qu'il avait besoin de temps pour approcher les gens. J'ai vraiment pas peur et quoi qu'il arrive, si je serais amené à partir, je partirai la tête haute. Fin des délibérations. La décision des filles est prise, elle est irrévocable. Nous voici donc arrivés au moment que vous attendez tous. Le moment fatidique de l'élimination. Donc vous savez qu'il y en a un sur les 4 nominés qui va nous quitter dans quelques instants. Je vais demander aux 4 nominés de s'avancer un petit peu avec leur sac, s'il vous plaît. Cédric, Oui, t'as pris toutes tes affaires? j'ai pris toutes mes affaires. Tu te sentirais comment si tu partais? Je me sentirais, comme toute personne qui doit partir, je pense un petit peu déçu. Bon, ben Cédric, nous, on t'a trouvé plutôt agréable. Intégré, mais charmant. Par contre, nous, on n'a pas pu vraiment te connaître. Ouais. On regrette que tu ne sois pas venu un peu plus vers nous, que tu n'aies peut-être pas eu le temps. Ouais. Et voilà, et c'est pour cette raison qu'on va te faire rester sur le bateau. Un grand sourire. C'est pour moi sourire ou c'est la joie de partir ou c'est quoi? Non, c'est pour tout, la joie de vivre. Qu'est-ce qui te manquera le plus si tu quittes le bateau? Vanessa. Ça fait plaisir. Écoute Jonathan, ce qui est appréciable avec toi, c'est que tu t'émerveilles des choses. On voit que tu es réellement content d'être là. Par contre, il faut que tu saches mieux gérer les conflits. On a quand même décidé de te garder parce qu'on pense que jusqu'à présent, ta place est sur le bateau. Fred, moi je suis un petit peu déçue de ton comportement. Parce que les nominations, tu les as pris tellement à cœur que du coup tu as été un peu inexistant dans la journée d'hier. C'est pas vrai.
Je suis pas du tout d'accord. Avec un peu une fausse modestie aussi. Je suis pas du tout d'accord. C'est dommage. T'as vraiment pris plaisir à être sur ce bateau, Donald? Depuis peu, oui. Je me suis ouvert les yeux il n'y a pas si longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a fait une réflexion, qui m'a fait réfléchir à pas mal de choses, et qui m'a dit plutôt que t'embêter avec des histoires, profite du moment où t'es là. On ressent le fait que tu trouves pas ta place ici. Mais que tu gardes à l'esprit que c'est un jeu et qu'il faut quand même gagner. Donc t'essayes, tu te forces à aller vers les autres. C'est plus une timidité au début. Donald, je suis désolée, mais je crois que tu n'es pas indispensable sur ce bateau. J'aurais préféré rester encore un peu, mais faut bien qu'il y en ait qui partent. Ils m'ont fait une ovation plus que sympa et je suis très content de ça. Ça prouve que je laisse des gens derrière moi que je reverrai automatiquement. Des gens très bien les uns et les autres, qui sont très différents. Les filles, je pense, peut-être avec du recul, ont vu ma vraie personnalité au dernier moment. S'il fallait ça, peut-être que je les aurais séduits un tout petit peu au fond. Il reste 10 séducteurs à bord et le jeu continue. C'est de pire en pire. Donald vient de quitter le bateau. Les filles ont-elles vraiment fait le bon choix? Peut-être qu'on n'aurait pas dû l'éliminer parce que peut-être qu'on avait encore des choses à découvrir. J'espère que vous n'êtes pas des robots. J'espère vraiment. Ils vont devoir affronter une épreuve majeure, le test de la jalousie. Elles vont les abandonner sur une île déserte pour passer la nuit avec 4 nouveaux candidats au titre de séducteur de l'été. Eh Vanessa, fais attention hein. Jonathan a très mal pris le fait que je puisse partir avec d'autres garçons. Les filles vont tout faire pour les pousser à bout. Qui va craquer? Arrêtez de croire que parce que vous avez parlé 3 heures avec elles vont vous raconter toute leur vie, qu'elles vont jouer carte sur table avec vous. C'est un poker menteur. C'est un connard. Il fait des coups bas aux autres garçons. C'est lamentable. C'est des choses qui se potent. Qui réussira à séduire les membres du jury? Tu crois que t'as encore des choses à découvrir sur le bateau ou pas? Ouais. En tête-à-tête dans leur cabine, jusqu'où les laisseront-elles aller? Mais attends, tu peux même pas le regarder en face, quoi, ce mec, c'est impossible. Ils sont encore 10, mais un seul deviendra le séducteur de l'été. Bien les garçons, le moment crucial de l'élimination est enfin arrivé. Qui sera le prochain garçon à quitter le bateau? La pression monte et on va tout faire pour qu'elle monte encore plus. Suite de l'aventure, la semaine prochaine.